Bonjour! Aujourd'hui, on va travailler la fonction partie entière, aussi la fameuse fonction escalier. Donc, on a déjà vu la fonction escalier en termes de caractéristiques, donner la règle, comme qu'on voit ici, la tracer, etc., déterminer ses caractéristiques, mais là, on va vraiment travailler l'équation de la fonction partie entière. Donc, si on a une fonction ici, donc, y égale 3 si x est plus grand ou égal à 3 et plus petit que 4. C'est-à-dire, je vais sur mon y égale 3. Si mon x est plus grand ou égal à 3 et s'il est plus petit que 4. Ensuite, mon y est 2 si x est plus grand ou égal à 2 et plus petit que 3. Alors, mon y est 2 si x est plus grand ou égal à 2 mais plus petit que 3. Y est 1 lorsque x est plus grand ou égal à 1 et plus petit que 2. Y est 0 lorsque x est 0 ou égal ou plus petit que 1. Y est négatif 1 lorsque x est plus grand ou égal à négatif 1 et plus petit que 0. Et etc. OK? Et là, ça sera jusqu'à négatif 3. Fait que d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça fait une fameuse fonction escalier. On a toujours une extrémité qui est ouverte et l'autre extrémité qui est fermée, donc un point plein, un point vide. Le point plein signifie le égal, donc que le x est plus grand ou égal, alors que le point vide, il n'est pas égal. OK? Donc, ce qu'il y a de spécial avec la fonction escalier, c'est que ça associe tout nombre au plus petit grand nombre entier qui lui est inférieur. Et boy, ce que ça veut dire, ça? Admettons que je suis sur une droite numérique et que je travaille mes entiers. Alors, je suis sur Z. J'ai mes négatifs. Lorsque je vais travailler ma fonction, lorsque je vais avoir une valeur de x qui va être une décimale ou une fraction, la fonction partie entière va aller chercher le nombre entier qui est inférieur ou égal. Donc, un exemple. Si j'ai 2,5. 2,5 est ici. La fonction partie entière va me rapporter au chiffre entier qui est juste en dessous de lui. Donc, le 2,5 va vraiment se rapporter à un x de 2. Donc, je prends tout le temps le chiffre qui vient avant sur ma droite numérique. Pour les visuels, moi, c'est même, je le vois. Si, un exemple, j'arriverais avec négatif 3,6, donc, si je viens sur ma droite numérique, 3,6 est ici. Donc, je prends le plus petit entier qui lui est inférieur. Alors, ici, ça me rapporte à négatif 4. OK? Donc, il faut toujours dans ta tête que tu vois le chiffre entier qui est juste avant sur la droite numérique. La fonction partie entière, la fonction escalier, se traduit avec les crochets. Donc, voyons des exemples pour commencer ceci. Donc, en crochet, racine de 2. Alors, si je fais ma racine de 2, ça fait 1,41. Hein, c'est un nombre irrationnel. Donc, pour être capable de déterminer la valeur qui est associée à ça, je vais aller sur ma droite numérique. Je vais mettre mon 1,41 qui est ici et je vais chercher le nombre qui est juste en dessous. Donc, ça va être 1. Donc, ça se rapporte au nombre entier 1. Ici, j'ai négatif racine carrée de 2. Alors, ça veut dire que j'ai négatif 1,41. Ici, je vais sur ma droite numérique, je vais à négatif 1,41 qui est là, et je prends le nombre entier qui est inférieur. Alors ici, ça va me référer à négatif 2. On continue, on essaye encore. Ici, j'ai négatif pi, donc c'est négatif 3,14 sur la fonction partie entière de négatif 3,14. Donc ici, on va faire plusieurs étapes de calcul. Donc, je vais d'abord enlever ma fonction partie entière ici. Donc, négatif 3,14, c'est ici. Donc, mon entier le plus petit qui est inférieur, c'est négatif 4. Là, je vais diviser négatif 3,14 divisé par négatif 4. Et ça me donne 0,785, 785 millièmes. Alors maintenant, je prends ceci, je le mets sur ma droite. Alors 0,7, c'est ici. Mon entier inférieur, c'est 0. Et je fais le dernier. Alors 3, partie entière,
2 au carré, c'est 4 moins 1 sur négatif 2 plus 1. 3, fonction partie entière, 4 moins 1, c'est 3 divisé par négatif 2 plus 1. Donc, 3 divisé par négatif 2, c'est négatif 1,5 plus 1. Et là, je vais aller dans ma droite. Négatif 1,5 est ici, alors mon entier inférieur, c'est négatif 2. Alors, j'ai 3 fois négatif 2 plus 1. Et ça me fait négatif 6 plus 1 qui me fait négatif 5. On va continuer. Vrai ou faux? Est-ce que fonction partie entière de 2x, c'est vraiment est égal? Ça peut être égal à 2 fonctions partie entière de x. On va se faire une valeur d'essai pour essayer ceci, puis on va essayer une demi, juste pour le fun. Fait qu'ici, j'ai 2 fois une demi égale 2 fois une demi. Donc ici, 2 fois, puis est-ce que c'est égal? 2 fois une demi, ben c'est 1. 2 fois, puis là, si je vais sur ma droite numérique, 0, 1, 2, et je mets ma une demi, mon petit entier inférieur, c'est 0. Alors ici, là, fonction de 1, donc c'est 1, et 2 fois 0, c'est 0, alors ce n'est pas égal. Donc, il faut faire très attention, ce n'est pas égal. On continue. Résout. Donc ici, je vais suivre un peu les mêmes étapes pour isoler. Mais une fois que je vais être rendu à ma fonction partie entière, je vais arrêter. Fait que je vais d'abord faire plus 1. Fait que ça va me donner 3. X plus 1 égale 6. Je vais diviser par 3. Puis ça va me donner x plus 1 est égal 2. Ce que ça veut dire, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérieur ici, si c'est 2, ça va être égal 2. Ça va fonctionner. Si c'est n'importe quel chiffre qui est un petit peu plus grand que 2, un exemple 2,2, 2,4, 2,6, ça va se rejoindre à 2. Donc, ici, il faut que ça soit n'importe quel chiffre entre 2 et 2,9999999. OK? Parce que si j'ai 2,9999, je me rapporte à l'entier qui est juste avant, qui est 2. Alors, ici, on va travailler les deux options un peu séparément. Et là, je ne sais pas si dans votre cheminement de mathématiques, vous avez vu ça, mais on va mettre l'intérieur de ma fonction partie entière. Et ceci, je sais que ça doit être plus grand ou égal à 2, parce que je veux que ça, c'est égal à 2. Si x plus 1 est égal à 2, ça va fonctionner. Puis, il faut qu'il soit plus grand que 2 aussi. Donc, 2,1, ça va fonctionner. 2,2, 2,3. Mais, il faut que ça soit plus petit que 3. Ça ne peut pas être 3, donc je ne mets pas d'égal ici. Il faut que ça soit, ça peut être jusqu'à 2,9999999. Si c'est 2,9999999, je le rapporte à mon entier qui est inférieur, qui va être 2, puis là, ça va satisfaire. Donc, ceci, on appelle ça une inéquation. OK? Fait que là, pour isoler, j'ai juste besoin de mettre mon x dans le centre. Alors, je vais enlever mon plus 1 en faisant moins 1. So, je l'envoie là, puis je vais le faire des deux côtés de mon signe. OK? J'ai un signe là, puis j'ai un signe là. Fait que je vais faire mon moins 1 ici, puis je vais faire mon moins 1 là. Alors, 2 moins 1, c'est 1, et 3 moins 1, c'est 2. Alors, ici, le x, pour que cette équation-là fonctionne, il faut que le x soit plus grand ou égal à 1 ou plus petit que 2. Je peux laisser ma réponse comme ceci ou je pourrais aussi l'écrire sous forme d'intervalle. Donc, ça doit être plus grand que 1, plus grand ou égal et ça doit être plus petit que 2. Donc, je peux l'écrire sous forme d'intervalle. Voyons voir comment maintenant ça s'applique dans une situation problème. Une vendeuse au détail est rémunérée par commission avec un certain salaire de base. La règle reliant sa rémunération hebdomadaire, donc le R en fonction de X, c'est son revenu, c'est son argent, en fonction de ses ventes, qui est X. Donc, si on regarde ici, mon salaire égale 20 fois la fonction partie entière X sur 150 plus 125. Donc, quel est le salaire? Donc, on cherche le revenu. Si les ventes s'élèvent à 2500 $. On va les remplacer. Alors, le revenu est égal 20. X, c'est 2500 sur 150.
plus 125. Ah, j'ai peut-être pas laissé assez d'espace. OK. Alors, mon revenu en fonction de mes ventes, puis là, je pourrais même identifier, oups. Donc, le revenu pour des ventes de 2500, c'est 20. Et là, je vais faire 2500 divisé par 150. Et ça fait 16,67 plus 125. Et là, je vais aller appliquer ma règle. Donc, ici, je vais le rapporter à l'entier qui est inférieur. Donc, 16. Alors, ça va faire 20 fois 16 plus 125. Alors, 20 fois 16, qui est 320, plus 125. Alors, ça donne un revenu pour 2500 de vente de 445 $. On continue. On va faire de la place. Quel montant a-t-elle vendu si son salaire hebdomadaire est de 325? Donc, ici, son revenu est 325 $ et on cherche combien elle a vendu. Je vais juste réécrire mon équation. 20x sur 150 plus 125. Fait que mon revenu est 325. Je vais juste aller l'écrire directement dedans. Fait qu'ici, je vais isoler jusqu'à temps j'arrive avec ma fonction partie entière. Donc, je vais faire moins 125, moins 125. Fait qu'ici, ça va me faire 200 égale 20. X sur 150, je vais diviser par 20. Et là, ça va me donner 10 égale. Et là, j'ai ma fonction partie entière. Donc, ici, il faut que l'intérieur de ma fonction partie entière se rapporte à 10. Ça veut dire que si j'avais 10 là-dedans, ça fonctionnerait, on le rapporterait à 10. Si j'aurais n'importe quoi qui est un petit peu plus grand que 10, comme 10,2 serait rapporté à 10. 10,45 serait rapporté à 10. Donc, ça peut aller jusqu'à 10,999999. Si j'ai 10,999999, je le rapporte à 10 qui est ici. Alors, quand je vais venir à l'écrire sous forme d'inéquation, donc ma fonction partie entière doit être plus grande ou égale à 10. Elle peut être égale à 10 parce que si elle est égale à 10, ça va être égal à 10. Ou elle doit être plus petite que 11. Donc, elle n'est pas égale à 11 parce qu'elle peut se rendre à 10,9999. Alors ici, je vais ensuite enlever mon divisé par 150 en faisant fois 150 et je vais le faire des deux côtés. Donc, ça va donner ici 1500 et 11 fois 150, 1650. Donc, les ventes, pour avoir un salaire de 325, doivent varier, peuvent être 1500 $ exactement et peuvent aller jusqu'à juste avant 1650, donc 1649,9999. Je peux le laisser comme ça, je peux aussi l'écrire sous forme d'intervalle, alors mon X serait 1500 inclus jusqu'à 1650 exclus. Maintenant, décris la rémunération. Donc, si tu regardes ici la rémunération, tu as le plus 125, mais ça, c'est un 125 $ de base. C'est son salaire, peu importe le nombre de ventes. Si elle fait 0 ventes, elle a automatiquement 125 de base. Plus, elle recevra 20 $ à chaque tranche de 150 $ de vente. Donc, ici, ce qui est important à comprendre, c'est que ce n'est pas une commission comme on a l'habitude de voir, ou ce qu'un exemple, on calculait 2 % sur 800 $. Ici, il faut qu'elle se rende jusqu'à 150. Si elle se fait 150 de vente, elle va se faire 20 $. Mais s'il se fait en bas de 150, elle ne fait pas son 20 $. Donc, il faut vraiment qu'elle atteigne une tranche de 150. Là, ça fait 20 $. Si elle atteint une autre tranche de 150, elle va se faire un autre 20 $. So, le 20 $ plus le 20 $ va faire 40 $. Donc, si elle a vendu pour 300 $, elle se fait 20 $ pour la première tranche de 150
et un autre 20 pour l'autre tranche de 150, soit elle se fait 40 Mais si elle vend pour 250 elle va se faire le 20 pour le premier 150 et là, il reste 100 Mais le 100 n'a pas atteint le 150. Il faut vraiment que c'est des tranches. Il faut vraiment qu'elle atteigne un 150 pour se faire un autre 20 Et c'est pour ça que la valeur absolue ici est utilisée, parce qu'on utilise tout le temps le 150 le plus bas qu'on peut aller chercher. Oups, excusez, j'ai accroché mon micro. Pourquoi son salaire hebdomadaire ne peut-il pas être 335? OK. Oups. OK. Allons travailler notre formule. Donc, pourquoi son salaire, donc son revenu, ne peut pas être 335? Donc, on va aller dans notre formule. Le revenu, c'était 335 égale 20 x par tranche de 150 plus 125. On va aller isoler notre x, donc on va faire moins 125 et ça, ici, ça va faire 210 divisé par 20. Et je vais diviser par 20. Et ça fait 10,5. Mais rappelez-vous que le résultat d'une fonction partie entière ne peut jamais être une décimale. Le résultat d'une fonction partie entière peut seulement être un entier. Donc ici, dans le cas ici, le résultat de ma fonction partie entière me donne une décimale, donc c'est impossible. Ici, détermine la règle de Rx si sa rémunération est maintenant déterminée par un salaire de base de 100 $ avec une commission de 15 $ par tranche de 125. Ça veut dire, si elle se rend à un premier 125 $, elle se fait 15 $. Si elle se rend à un autre 125 $, donc elle se rend à 250, elle va se faire le premier 15 plus le deuxième 15, etc. Donc, pour écrire l'équation, ben c'est 15 $, oups, c'est pas une parenthèse, c'est une fonction partie entière. C'est ventes divisé par des tranches de 125 plus son salaire de base qui est 100 $. Et voilà. Alors, je pense que j'ai terminé la partie 1. Vos devoirs sont là. Bon travail tout le monde. Lorsque tu as terminé ceci, tu peux aller voir la partie 2.